sommes en navigation sur la East River, à bord d'un bateau de la Circle Line, une des plus anciennes compagnies de navigation de New York. Et là, en compagnie, j'ai Rich, qui était la barre du bateau. Alors, Rich, quand est née la Circle Line? La Circle Line a été créée en 1945 par 5 Irlandais qui, au fil du temps, ont racheté ces bateaux à la garde côtière américaine et qui les ont ensuite transformés en bateaux passagers pour accompagner et montrer aux touristes le skyline de New York. Entre autres, nous avons 5 cutters de la garde côtière et 3 navires de débarquement, comme celui-là, qui pouvaient arriver carrément sur la plage et faire débarquer les gens comme ça. Au fil des années, ils ont tous été transformés en bateaux pour le transport de touristes. Rich, quelle est l'importance du trafic maritime sur la Hudson River et sur la East River? Il y a quelques années, le trafic maritime était beaucoup plus important tout au long de l'East River. Il y avait un quai, juste là, le quai A. On pouvait s'amarrer au maxi 5 navires. Il y avait des quais partout, tout au long du fleuve Hudson. Il s'agissait de constructions assez récentes qui partaient du World Trade Center et allaient jusqu'au bout à la place d'anciennes déchetteries. En très peu de temps, ils ont tout construit, tout consacré au trafic maritime à partir du quai A jusqu'au quai 88, qui est maintenant le terminus de ces bateaux passagers. Il y avait des cargos partout. Même chose en ce qui concerne le South Street Seaport, port d'attache de chalutiers et de navires de pêche en général. Il y avait même des chalutiers de tradition qui rentraient avec leurs poissons jusqu'au South Street Seaport. Maintenant, tout cela a disparu. Tout le skyline de Manhattan a changé, tout comme la façon de transporter les marchandises. Nous sommes sur l'Atlantique, moi je suis breton, donc tout de suite je pense aux courants et aux marées. Quelle est l'importance des courants et des marées sur la navigation de la East River? L'Hudson est un fleuve salé et le marnage varie entre 4 et 6 pieds, c'est-à-dire 1 à 2 mètres. L'un des facteurs qui influence ce phénomène est le contact, une centaine de kilomètres en amont du fleuve Hudson, qui naît en amont de l'État de New York, entre l'eau salée et l'eau douce, qui bien évidemment se transforme aussi en eau salée. Et cela influence beaucoup le courant et la marée des voies d'eau de la région. Rich, revenons à la Circle Line. Combien de bateaux vous disposez? Et puis, plus ou moins, quelle est l'importance du trafic que vous avez? C'est-à-dire combien de gens viennent naviguer à bord des bateaux de la Circle Line? Au total, sur l'année, nous transportons environ de 750 à 800 000 personnes. Celle-là a été une année positive avec beaucoup de touristes et l'inauguration d'une nouvelle ligne, un nouvel itinéraire. La plupart de nos bateaux naviguent tout au long de l'année. La Circle Line est célèbre de par le monde. J'ai beaucoup voyagé et j'ai souvent trouvé la publicité de la Circle Line. Je crois pouvoir affirmer que c'est l'une des meilleures compagnies de navigation. Cela fait 29 ans que je travaille sur ces bateaux et d'un certain côté, je pense que c'est la meilleure façon pour voir la ville de l'extérieur. Et ensuite, on peut aller en ville, visiter tout le reste. Bien évidemment, l'été, on a le boom de présence. Mais il y a du monde, même hors saison. C'est bien.